Marie-Claude Desroux, de l'entreprise Champignons Ad Vitam située à Saint-Ours, se questionne sur l'empreinte écologique de ses emballages. Quelles sont les options possibles et surtout, quels sont les facteurs à considérer dans le choix des matériaux? Delphine Sène, microbiologiste chez Syntec Agroalimentaire, fait la lumière sur ces diverses considérations. Bonjour, je suis Marie-Claude Desroux, copropriétaire de Champignons Ad Vitam. On est une entreprise productrice de pleurotes. Donc, on existe depuis 2008 et on livre, on va de Drummondville, Saint-Hyacinthe, Montréal, en faisant une petite municipalité autour. Notre questionnement présentement, c'est au niveau de l'emballage. Donc, c'est à savoir si on prend un emballage qui est compostable, biodégradable ou recyclable. Donc, on s'est rendu compte qu'au niveau compostable, c'est très peu de municipalités au Québec qui offrent les installations adéquates pour avoir vraiment un compostage efficace. Au niveau biodégradable, on sait que ça va quand même laisser des résidus en terre, donc on ne sait pas si c'est ça la solution. Et recyclable, l'avantage était que partout au Québec, si on choisit un bon plastique, partout au Québec, il va pouvoir être recyclé. Donc, c'est notre questionnement présentement. Bonjour Madame Hérault, mon nom est Delphine Sène, je travaille comme chargée de projet chez Syntec Agroalimentaire, où je travaille principalement sur des questions concernant la microbiologie des aliments, la conservation et la détérioration des aliments par les micro-organismes. Alors votre question Madame Hérault est très pertinente et surtout votre préoccupation sur l'empreinte écologique de votre emballage est tout à fait d'actualité. Toutefois, il est bien certain que peu importe l'emballage que vous voulez choisir, il y a plusieurs éléments à considérer qui vont avoir une influence sur la conservation de votre produit. Tout d'abord, le choix d'un emballage est influencé évidemment par la nature de votre produit. Est-ce qu'un transformateur va emballer un produit liquide, un produit solide, un produit qui va être acide? Le procédé de transformation, le procédé d'emballage, la conservation de votre produit. Est-ce que votre produit, par exemple, est un produit que vous voulez, qui va subir un traitement dans l'emballage après sa transformation? Est-ce qu'il va être conservé température pièce à l'abri de la lumière parce qu'il peut subir des détériorations causées par la lumière? Tous des éléments qui doivent être pris en considération. Troisième élément, la manutention de votre produit. Comment est-ce que le produit va être manipulé? Est-ce que vous voulez le vendre sur votre ferme? Comment est-ce qu'il doit être transporté parce que vous voulez le vendre à l'échelle de la province? Vous voulez l'exporter? Puis la manutention tout simplement par le consommateur. Et enfin, votre emballage devient un outil de communication et un outil de marketing. Il informe le consommateur sur votre entreprise et sur le contenu de l'emballage. Tous ces éléments sont tous aussi importants les uns que les autres et doivent être pris en compte dès le début de la conception de votre produit et non pas juste à la fin, à l'étape de mise en marché, parce que cela peut nous obliger à devoir retourner en arrière pour adapter notre produit à notre emballage et vice-versa. C'est d'offrir une barrière physique et de conserver la qualité et l'intégrité de notre produit le plus longtemps possible sur sa durée de conservation. Quand on parle de sources de détérioration, on parle de détérioration qui peut être d'origine microbiologique, des levures, des moisissures,